pour débuter cette émission, nous accueillons Sandrine sur Europe 1. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Sandrine? De Lyon. De Lyon, d'accord. Et quel âge avez-vous? 54 ans dans quelques semaines. Dans quelques semaines, d'accord. De quoi allons-nous parler, Sandrine? De ma fille Johanna, que ça fait 5 ans, qui a été tuée et percutée par un bus en plein centre Lyon, dans une rue très connue, emblématique, très piétonne. Oui. Et dans quelques jours, donc 15 jours exactement à partir de ce aujourd'hui, je vais entamer une grève de la faim. Vous allez entamer une grève de la faim afin d'obtenir quelque chose, quoi, en fait, Sandrine? Alors, je vous explique, ça fait bientôt 5 ans que mon instruction est en cours et ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Alors, avant que nous allions un peu plus dans le détail, justement, de l'instruction, Sandrine, il serait bien que nous plantions le décor de ce drame, puisque votre fille Johanna, à 15 ans, a perdu la vie dans une rue piétonne. Oui, emblématique de Lyon. Là, c'est une des très. Vous pouvez la très citer. Vous pouvez la citer, cette. Ah oui, c'est la rue piétonne, c'est la rue de la République à Lyon, et avec la place Bellecour et la rue de la République, c'est les rues les plus connues, quoi, à Lyon. D'accord. Alors, que s'est-il exactement passé de ce qu'on vous en a raconté? Est-ce que Johanna était seule ce jour-là? Est-ce qu'elle était accompagnée? Que vous a-t-on dit de cet accident? Que s'est-il passé? Alors, le mercredi, le jour où c'est arrivé, le 16 janvier 2019, nous devons déjeuner ensemble avec ma fille, Oui. comme on faisait tous les mercredis. C'est le seul jour où elle ne déjeunait pas au lycée. Donc, on avait un point de rendez-vous. Donc, je l'attendais et je voyais qu'elle ne venait pas. Donc, j'ai pris mon téléphone, SMS, coup de fil, ça ne répondait pas. Bon, au bout d'un moment, je me suis un petit peu bousculée, on va dire, et j'ai vu qu'il y avait les SAMU, etc., à Hôtel de Ville. Donc, j'étais un peu plus loin de ce fameux endroit. Donc, je me suis avancée, mais j'avais déjà l'instinct qu'il y avait quelque chose que c'était pas bon, quoi. Je le sentais. Ma fille, elle répondait toujours au téléphone. Elle était jamais en retard non plus. Donc, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Oui. Et je me suis approchée de l'endroit et j'ai réussi à parler à un monsieur de la police municipale pour lui dire que ma fille était en retard et c'était pas son genre et pouvait vérifier qui c'était la personne. Et quoi, 2-3 secondes après, il est revenu vers moi il m'avait pris ma carte d'identité et il m'a dit suivez-moi madame, on va dans l'ambulance. Et à ce moment-là, maladroitement, les SAMU de Lyon, une personne des SAMU de Lyon m'a dit que ma fille elle est morte. Elle avait été percutée par le bus C3 de plein fouet et donc elle était morte sur le coup. Moi, je l'ai su par la suite, longtemps après, vous savez, quand ils font une autopsie, qu'elle avait été morte sur le coup et voilà. Et que savez-vous des circonstances de l'accident? Parce que... Alors, les circonstances, elles sont vraiment simples. C'était une rue piétonne, donc Oui. vous le savez, je l'ai bien dit. Donc, rue piétonne, ça veut dire que le piéton, il peut traverser là où il veut. Oui. C'était le cas de ma fille ce jour-là, donc elle a traversé là, elle voulait. Elle n'a pas regardé, bien entendu, le bus qui arrivait donc à sa gauche. Et elle avait dans ses oreilles, elle avait les écouteurs. Oui, oui. Donc, sûrement, elle n'a pas entendu le bus arriver. Lui il tournait pour aller à son arrêt. Donc, vous voyez, là, il devait tourner. Donc, il ne l'a pas vu parce que la porte latérale, il y avait beaucoup de gens qui obstruaient la visibilité. Oui. Donc, ce chauffeur conduit sans visibilité, sans que ça le gêne. Et il n'est pas tout seul, d'ailleurs, ils sont nombreux dans ce cas-là à Lyon, sans que ça gêne quoi que ce soit. Donc, il ne l'a pas vu. Et voilà, c'est tout simple. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu parce qu'il y avait des gens devant... je ne comprends... Devant, oui. D'accord. On parle de la mort d'une jeune fille
bien évidemment, avec un chauffeur de bus qui avait une expérience Oui, de pratiquement 10 ans de conduite. Donc c'est pas la première fois qu'il a eu il y avait aussi du soleil ce jour-là. Il a été apparemment aussi ébloui par le soleil, mais Oui. les lunettes de soleil, ils sont normalement tous les chauffeurs de Lyon ont des pare-soleil et puis des lunettes de soleil à leur disposition fournies par le chauffeur, excusez-moi, par le Keolis, leur employeur. Alors, Lyon est une ville qui, au niveau de la vidéosurveillance, est assez bien équipée. Y a-t-il des Oui, vidéos oui. de Alors oui, il l'accident? y a eu la vidéo de la vidéosurveillance Oui. et la vidéo du bus, bien entendu. Donc comme tout ça, c'est vraiment au niveau de la justice. Là, on va parler, c'est livré sur un plateau. Pour mon instruction, elle n'est pas difficile puisque c'est vraiment tout est livré sur un plateau. Les deux vidéos du bus et de la vidéosurveillance, on arrive tout de suite à comprendre. C'est-à-dire, Sandrine, Ben, expliquez-moi. des On fois, a- il l'a pas vu. il ne l'a pas vu. Ah non, non, Mais, là, la vidéo, elle toute seule, ça suffit. Hein. mais on parle d'une rue piétonne. On parle d'une jeune fille qui, bon, écoute de la musique comme beaucoup de piétons. Euh, on parle de la mort d'une jeune fille percutée par un bus. Il allait à quelle vitesse ce bus? 12 km/h sur une rue normalement piétonne. On est censé rouler au pas, mais à Lyon, là, ils ont eu une dérogation, les TCL. Ils ont eu une dérogation, donc ils pouvaient rouler sur une rue piétonne à 30 km/h. 30 km/h sur une rue piétonne? Une rue piétonne, oui, ils ont le droit. Puis Et vous êtes bien ils lotis sont à en Lyon, hein, passage parce que piéton. nous, sur les quais à Paris, il faut qu'on soit à 50. Imaginez. Alors qu'il n'y a pas de piétons. Hein. Donc, Et là, 30 et km/h dans une rue 30 piétonne? km/h Ah bon? sur une rue piétonne qui était dépourvue à l'époque des faits de passage piéton, qui, après quelques mois le drame, il y en a eu 6 qui sont poussés comme des champignons. Hein. Quelques mois après, il y en a eu 6 qui sont poussés, des champignons qui ont poussé. Quoi, là, il y en a eu après. C'est un aveu qui avait bien un problème. Maintenant, c'est une zone 30, là. C'est plus une rue piétonne. Mais enfin bon, le problème, c'est que votre enfant n'est plus là. Non, mon enfant est plus là. On m'a enlevé tout ce que j'avais. Oui. Ma fille, c'était tout pour moi. Ben oui, ma pauvre. J'ai Alors, plus que la perpétuité maintenant. oui. Euh, je crois savoir aussi que le Progrès de Lyon avait écrit un article quelques mois avant la mort de votre fille Oui, euh, c'est ça, qui, un très qui, bel article qui qui alertait prévenait les bien. autorités de la dangerosité de l'endroit. Euh, Oui, et rien n'a été fait. rien n'a été fait, tout à fait. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien eu de fait? Parce que pour que des confrères du Progrès se mettent sur le coup et alertent avant, dans un article, de la dangerosité de l'endroit, Oui. euh, Les élus, ils ne pouvaient pas ignorer qu'il y avait un accident grave qui était possible. Là, ils ne pouvaient pas ignorer. c'est-à-dire que si vous voulez, si je suis à votre place, moi, à partir du moment où des journalistes euh, mettent en garde sur la dangerosité d'un endroit et que rien n'est fait et qu'une jeune fille perd la vie à cet endroit quelque temps après, il y a une responsabilité évidente des élus en place à l'époque. Ah bah oui, là, c'est évident, ça saute aux yeux. Bah, Ça, c'est sûr. C'est comme la vidéosurveillance, c'est livré sur un plateau. alors, on va rentrer maintenant dans ce pourquoi vous allez faire une grève de la faim, parce que, bien évidemment, encore ce soir, celles et ceux qui écoutent cette libre antenne ne comprendront pas ce délai de 5 années, alors qu'une jeune fille a perdu la vie dans des conditions très claires, avec des vidéosurveillances à l'appui. Comment justifie-t-on que 5 ans après, la justice n'ait pas été rendue? Comment, Sandrine? Que vous raconte-t-on? Pour l'instant, donc il y a eu un premier juge, tout au début, qui est parti à la retraite peu de temps après mon instruction qui a commencé. Il a été remplacé par un deuxième. Mais comme j'ai dit, ma fille était pas au bon endroit et à l'époque, j'avais pas le bon juge devant moi. Et le deuxième, il prend son temps. Oui, parce que, alors, ça veut dire qu'il faut que vous sachiez que quand un juge en remplace un autre, le juge qui arrive
euh, reprend tout le dossier, doit prendre Ah oui, mais connaissance de tout le dossier. c'était au début qu'il est parti. Donc là, elle est arrivée en 2020, la nouvelle juge. D'accord? Et on est en 2023, hein, bientôt 24. Voilà. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas eu donc de séance au tribunal, rien. Non, mais il y a eu, grâce à ma première tentative, j'allais dire tentative, j'ai déjà alerté avec une haut placée, on dirait les personnes haut placées. J'ai même, comment dire, j'ai déjà annoncé que j'allais faire une grève de la faim il y a déjà 2 ans. Et suite à ça, j'ai réussi à avoir, parce qu'on me refusait une reconstitution, car c'était trop cher et chronophage pour savoir les raisons de l'accident. On m'a refusé cette reconstitution. Et grâce comment dire, à la première comment dire, fois où j'ai voulu faire une grève de la faim, j'ai obtenu une remise en situation. C'est pas tout à fait pareil, mais ça, c'est une expertise en accidentologie. Ce qui veut dire une remise en situation. Une expertise en accidentologie D'accord. qui a été faite. Oui. Et Et donc, voilà où on en est maintenant. d'accord. Donc, vous allez vous mettre en grève de la faim. Pourquoi? Parce que finalement, ça n'avance pas, cette histoire. On est Ça d'accord. n'avance pas et j'aimerais que ça se termine. Je suis fatiguée. Oui, vous êtes Et il fatigué. faut que tous les responsables soient jugés parce que c'est pas un fait divers, puisque ça aurait pu être évité parce qu'on ne conduit pas sans visibilité un bus de 20 tonnes et on ne fait pas passer des bus de plus de 20 tonnes dans une rue piétonne à une vitesse qui n'est pas au pas. Là, je pense que j'ai le cerveau bien monté. Il faut qu'on me rassure que sur ce que je viens de dire, que j'ai le cerveau bien monté quand même. Oui. Oui, bien évidemment, vous êtes forte. Vous en pensez quoi, Olivier? Et je pense que vous êtes courageuse, Sandrine, mais que à un moment, avec le drame que vous avez vécu, en vous laissant comme ça, enfin, je, je vais me répéter, mais je ne comprends pas euh, comment on peut laisser une maman 5 années comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il y ait euh, des cas de force majeure, vous voyez. Bien évidemment, on sait, on connaît les problématiques de la justice aujourd'hui en France, euh, engorgement des Oui, tribunaux, oui. euh, mais, mais Mais ça d'accord, n'explique pas tout quand même. Vous ça, êtes ça, d'accord avec moi? ça n'explique pas tout. Alors ça explique en partie, sans doute, Sandrine, mais Mais souvent, je pense qu'en France, la victime, elle est plus criminelle que victime. C'est d'être criminel, c'est criminel d'être une victime. je ne vais pas aller jusqu'à vous dire ça parce que je pense qu'on a une justice qui est lente en France, mais qui reste quand même une justice. Ça tape fort et justement, hein, en France, on a, on a des juges, on a des assesseurs, on a des procureurs, on a tout un monde judiciaire qui est fait quand même. Vous le savez, il faut de nombreuses études. Hein. L'école de la magistrature, c'est un sacré challenge. Et vraiment, croyez-le, Sandrine, les juges sont des gens qui sont des gens courageux, travailleurs. Et le problème, c'est que ces juges croulent sous les affaires. Mais ce que je ne comprends pas, c'est plus haut, c'est au-dessus des juges. Comment il n'y a pas certaines affaires qui sont jugées euh, vite, vous voyez? Tout ce qui Oui, concerne les violences faites aux femmes, tout ce qui concerne pareil, les c'est long, viols, ça aussi, vous voyez, très long. et là, ben oui, c'est très long. Et là, vous avez, une maman qui, depuis 5 ans, attend, pardon, qu'on lui rende justice. Je ne sais pas, moi, il y a un moment, je me dis, mais est-ce qu'à un moment, au ministère de la Justice, est-ce qu'on se met à la place de Sandrine ce soir? Non, Est-ce- c'est ça le problème. C'est que je pense que tant qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre et se mettre à ma place. On peut juste imaginer, voilà. Et encore, je suis bien accompagnée par Maître Sagnier. Il fait tout ce qu'il peut pour me laisser, je pense, quelques mois ou quelques années, non pas en paix, mais avec un semblant de vie, fin de vie correcte. Vous voyez? Oui, Dans mon malheur, je peux dire que je suis bien accompagnée oui, par mon avocat. oui, mais ça n'empêche que
Il y a une petite de 15 ans et une mère. Ah bah là, ma vie est Mais oui. foutue, c'est anéanti, quoi. J'ai plus aucun avenir, j'ai plus rien. Moi, je vois plus rien. Moi, mon combat me tient. C'est tout ce qui me tient, c'est mon combat pour que justice soit rendue à ma Alors, Johanna. ju- justement, Sandrine, vous attendez quoi de la justice et quel type de peine attendez-vous précisément? Bah, de toute façon, faut pas rêver. En France, les peines, il n'y en aura pas, hein. Les criminels de la route ou ils sont jamais bien punis, hein. Donc de la peine, j'en attends pas grand-chose parce que je sais qu'il sera certainement pas puni. Le chauffeur, hein, parce que c'est lui qui a tué quand même ma fille, hein, c'est lui qui avait les mains au volant et les pieds aux pédales, hein. Après, il y a d'autres responsabilités en jeu. Donc la mairie de Lyon et l'employeur du chauffeur. Donc Oui. ça fait 3. Bah, j'attends que les responsabilités soient reconnues et punies, et ben punies grâce à la justice. Mais après, vous connaissez la justice. Moi, je me fais pas comment dire, trop de... D'illusion. Non, bah non. Il y a sur Internet, on trouve des tas d'histoires comme la mienne et c'est toujours la même chose qui en émane, hein. La victime, elle est victime, quoi, jusqu'au bout, et moi, en perdant ma fille, c'est une double mort, quoi. Oui. C'est une double peine, vous voyez. En aspersion, c'est une histoire sans fin, des fois. On va accueillir Bernadette qui nous appelle ce soir et qui désirait intervenir pour vous, Sandrine. Bonsoir Bernadette. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous avez souhaité J'ai parler à travaillé, Sandrine. oui, parce que j'ai travaillé en tant que rédactrice sinistre. Justement, j'ai beaucoup géré les sinistres corporels comme ça. Alors, ce que je comprends pas, je voudrais bien lui poser quelques questions à Sandrine. Sandrine vous écoute. Oui, bien sûr, je vous écoute, Bernadette. Bonsoir Sandrine. Je voulais savoir déjà juste après le choc, il y a dû y avoir l'intervention de la gendarmerie qui a dû établir ce qui s'appelle un procès-verbal de gendarmerie pour justement éclairer au niveau des circonstances de l'accident pour que chaque assureur intervienne. Donc, pour votre fille, en tant que piéton, avec la loi Banater du 5 juillet 85, automatiquement, le préjudice corporel, le vôtre, entre autres, puisqu'elle n'est plus là malheureusement, doit être indemnisé. Qu'elle soit responsable ou pas, elle aurait pu traverser devant le bus même en courant, elle doit être indemnisée. Alors, y a-t-il eu déjà un procès-verbal de gendarmerie de police, on est à Lyon, Bernadette, donc c'est la police. Ah, police, d'accord, oui. Ah oui, non, mais là, au niveau de tout ce qui est indemnisation, c'est pas le... Est-ce qu'ils ont reconnu que le chauffeur du bus était responsable ou pas? Alors là, vous me posez une drôle de colle, le procès-verbal. Alors, quoi qu'il en soit, oui, parce que c'est par trans-PV. Alors, si vous voulez, trans-PV, c'est assez long. C'est-à-dire que la compagnie d'assurance, elle reçoit le procès-verbal 4, voire peut-être 6 mois après l'accident. Mais, en attendant que le PV arrive, dès l'instant où il y a un décès, surtout piéton, et elle avait quel âge, votre fille? Elle allait avoir 16 ans le mois d'après. Alors, en plus, moins de 16 ans, c'est comme les personnes de plus de 75 ans, l'indemnisation ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires aussi. Voilà. Donc, l'assureur, votre assureur qui garantit, vous allez voir votre assureur en disant voilà. Non, mais là, depuis le niveau des assurances, il n'y a pas eu trop de soucis, ça a été long, mais là, c'est bon. Ah là, c'est pas quelque chose que je voudrais parler à l'antenne, puisque ça a été très long, mais c'est pas... Et vous avez bien eu... Je peux me permettre de vous poser certaines questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont droit à beaucoup de préjudices. Les préjudices, j'ose même pas en parler, parce que je pense que les gens qui m'écoutent, qui m'aiment et qui m'aimaient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont abandonné, comme une vieille chaussette, donc ceux-là aussi, ils font partie de ceux qui m'aimaient, donc il reste ceux qui m'aiment. Je peux pas le dire, mais c'est même pas... D'ailleurs, c'est pas chiffrable, une mort d'une enfant, mais
Pourtant, ça... Normalement, vous avez dû recevoir un préjudice moral Oui, de oui, mais l'ordre, je je dis dirais, pas de 300 000 euros. J'ai eu quelque chose de dérisoire. D'accord. Malgré que mon avocat... Vous disiez combien, vous, Bernadette? Mon avocat a fait tout pour... Au moins 300 000 euros. Plus. Ah non, mais... j'en suis vraiment loin, ma pauvre dame. Hein. Ouais, visiblement... Le prix, la moitié du prix d'un bus, je sais même pas ce que j'ai eu. Le prix d'un bus standard, si vous regardez sur Internet, c'est 220 000 euros. Donc la moitié, je ne l'ai même pas eu. Donc vous pouvez imaginer la moitié de 220 000 euros. Ce que ça fait, j'en suis vraiment en dessous. Ouais, vous êtes autour de 90 000 euros. Hein, voilà. Non. C'est ce qu'elle est en train de vous dire, Bernadette, Sandrine. Oui. C'est qu'elle n'a même pas eu... Mais c'est pas le problème de... C'est pas le sujet de ce soir. Hein. Non, mais c'est pas le sujet de ce soir, Sandrine. Ah bon. Mais tout de même... Oui, mais quand même, vous avez été fraudé par la compagnie d'assurance. Oui. Ah oui, là, fraudé, le mot est faible. Hein. Là, comme il faut, je dirais même. Parce que, oui, vous voulez que le chauffeur... Mais bon, vous n'y croyez pas trop. Hein, non, je ne crois plus à la justice de notre pays. C'est fini. D'ailleurs, si un jour il y a quelque chose, je parle ne parlez pas tout en même temps, s'il vous plaît. Pour vous, elle doit être... je ne sais pas combien vous avez eu exactement. Combien vous avez eu exactement? Vous ne pouvez peut-être pas le dire à la radio. Je ne dirais pas. Je reste quand même avec un peu de secret. Oui. Donc, parce que vous devez avoir un préjudice, c'est ce qui s'appelle le préjudice moral. Et un préjudice moral, c'est énorme. Hein. Oui, mais Bernadette, là, vous avez parlé assurance. On a compris que l'assurance avait déjà lésé largement Sandrine. Largement, pas vraiment, mais... Parce qu'elle peut... Est-ce qu'elle a signé une quittance définitive? Non, mais après, c'est ce que je disais, c'est pas le but de ce soir. C'est pas ce qui m'intéressait de faire passer à l'antenne. Non, le but, Bernadette, c'est la justice maintenant. C'est la justice qui doit passer. Par rapport aux chauffeurs du bus. Par rapport aux chauffeurs, par rapport aux élus, puisque la mairie, et par rapport à la compagnie de bus. Voilà. Oui, mais là, c'est le but normalement, de ce soir. Si vous voulez faire une table de la fin. Alors, il n'y a qu'au niveau du plan pénal que le chauffeur risque d'avoir soit de la prison, soit une grosse amende, etc. Mais ou vous indemnisez. Mais ça, c'est en plus de ce que vous devez recevoir au titre de la loi Banater. Oui. Mais ça, vous savez, ce genre de choses, souvent, ces gens-là sont... c'est dérisoire, quoi. La sanction n'est pas très forte. Parce que justement, c'est pour ça que M. Badinter a justement instauré cette loi-là, parce qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup de piétons qui se faisaient écraser et puis qui n'avaient jamais... il n'y avait jamais d'indemnité. Et puis le responsable, on disait, oui, le chauffeur, il est responsable, mais bon... et puis bon, ça allait au pénal, il avait pratiquement rien, et puis il ne payait pas le préjudice à la... là, malheureusement, comme elle n'est plus là, aux parents ou à la maman. Donc c'est pour ça que M. Badinter, a émis cette loi-là, et les assureurs sont tenus de l'appliquer. Bon, après, là, au niveau du plan pénal, c'est à votre avocat d'assigner, au fond, l'entreprise du chauffeur, parce que c'est pour l'entreprise, pour faire reconnaître qu'il est quand même responsable et qu'il y a quand même un décès, et de façon à ce qu'il vous donne, à vous aussi, une indemnité, et que lui, il va avoir une suspension de permis pour je ne sais pas combien de temps, un risque d'emprisonnement, une amende assez pour l'instant, on n'y est pas encore. Ouais, on n'y est pas encore. Merci Bernadette, en tout cas, pour ces précisions concernant, bien évidemment, le côté assurance, on aura bien compris, mais comme vous l'a dit Sandrine, il y a un avocat aussi qui s'occupe de tout ça, donc je pense un très bon avocat de Lyon. Je pense que on aura bien compris que Bernadette voulait vous faire comprendre que il y a une indemnité avec la loi Badinter qui contraint les assurances à une indemnité, à un plafond, vous voyez, en tout cas un barème d'indemnité. Bon, visiblement, d'après ce que dit Bernadette ce soir, je ne suis pas un spécialiste, mais votre assurance vous a un peu lésé là-dessus. L'assurance du chauffeur.
L'assurance du chauffeur, bien évidemment, puisque Bernadette avait l'air de dire que le barème était autour de 300 000 euros. Donc si vous... Ouais, bah, Si, oui, c'est sur les papiers alors. Hein. voilà. Donc maintenant, on a bien saisi, et on remercie bien évidemment Bernadette pour son intervention, mais on a bien saisi que 5 ans après, il y a aussi, et c'est ce de quoi Bernadette parlait, il y a ce chauffeur qui va être inculpé, la compagnie de bus qui va être inculpée, et puis normalement la mairie de Lyon qui porte une responsabilité si par le code de la route, hein, elle n'a pas fait le nécessaire par rapport à une situation qui était dangereuse. Bernadette, vous évoquez un organisme, c'est la CIVI, mais normalement, le chauffeur de bus étant employé par une société qui a les moyens de payer, je pense que la CIVI n'aura rien à voir avec ça. Vous savez, c'est la caisse qui rembourse les victimes quand l'auteur de l'infraction n'est pas solvable immédiatement, pour que les victimes soient indemnisées plus rapidement. J'ai bien compris, Sandrine, que ça n'était pas une question d'argent pour vous aujourd'hui. Non, moi c'est une question de justice. dignité et on m'a enlevé ma fille qui a été heureuse, qui avait tout pour elle. On était fusionnels et comme je disais, ma fille c'était tout pour moi. Et j'irai jusqu'au bout. La grève de la faim, ça en justifie vraiment. On voit bien que je vais aller jusqu'au bout. Je suis courageuse. Je ne vais pas abandonner. Ça fait 5 ans que je tiens. D'ailleurs, je me demande comment je tiens chaque jour. Allô ? Et Oui. oui, allô. Donc Oui. je disais que je n'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout. Ouais, mais Pour ma alors, fille. cette grève de la faim, elle va s'organiser à partir de quand et dans quelles conditions, Sandrine ? Alors quand c'est à partir de 15 jours aujourd'hui, donc le 28 septembre, devant la mairie de Lyon, justement, à l'Opéra de Lyon. Mhm. Donc j'ai déjà préparé ma banderole. Vous allez rester là dans une tente ou dans un camping-car Non, avec ma banderole assise sur les escaliers et avec la photo de ma fille, bien entendu. Oui. Et je ne mangerai pas, puisque c'est une grève de la faim. Et vous resterez là même la nuit ? Là, non, la nuit, je ne pourrais pas rester, malheureusement. Si je D'accord. reste là, D'accord. mouillée. Ouais. Bon, donc vous allez aller tous les matins et tout Voilà, tant que je qu'il y a pourrais du me monde. lever et tant bien que mal tous les matins, je pense que les 3-4 premiers jours, je devrais y arriver. Et après, je ne sais pas ce qui se passera. Oui, Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un petit peu de vue, bien qu'est-ce qui évidemment. va se passer. Je pense que les 3 ou 4 premiers jours, ça devrait aller. Mais après, Mais euh, c'est malheureux que je dois me faire du mal à mon corps pour qu'on puisse m'écouter, m'entendre et voir qu'il y a des responsabilités qui doivent être reconnues. Et il faut se faire mal. Vous imaginez, Olivier, ce que je dois faire ? C'est inhumain de faire la grève de la faim pour arriver à être vu, entendu et je surtout comprends, respecté. ouais, bien sûr. C'est inhumain. Mais vous êtes entouré pour préparer cette grève de la faim ? Non, je l'ai fait plus ou moins seule parce que souvent, on fait bien les choses seul. Et puis accompagner la plupart des gens de mon entourage professionnel ou amical ou bien une de mes sœurs sont contre forcément la grève de la faim. Beaucoup de gens m'ont dissuadé de la faire, mais après je leur ai dit que c'était ma fille à moi qui a été passée sous le bus, qui a été donc percutée et écrasée. Je tiens à le répéter à l'antenne, et c'est pas celle des autres. Donc si moi je le fais pas, personne ne le fera à ma place. Bien sûr, bien sûr. Et comme j'ai du courage, comme vous avez pu vous en rendre compte, Olivier, avec du courage, parfois on arrive à aller loin. Vous en avez du courage et je sais que vous n'allez rien lâcher, Sandrine, mais vous savez que plus vous allez avancer dans cette grève de la faim, et plus cela va être compliqué pour vous Oui. de tenir. Est-ce que vous êtes entouré ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous accompagner durant cette grève de la faim ? Ah oui, j'ai ma sœur, j'ai des gens qui vont venir me voir, comme c'est en plein centre-ville de Lyon. Oui, il y a des gens qui vont venir. D'accord. Et je tiens à remercier à l'antenne mes employeurs qui ont, comme je travaille à domicile, employés de maison, ils ont été assez tous très compréhensibles. Ce que je veux dire par là,
vous aurez bien compris le sens de ma question. C'est que ce qui m'inquiète dans tout ça, hein, parce que ça m'inquiète pour vous, C'est gentil, c'est Olivier. qu'à partir d'un moment, vous allez être affaiblie, Je Sandrine. vais taper 3-4 jours. Oui, on est au bout de 3-4 jours déjà, à mon Oui, avis. oui. Très bien. Vous allez être affaiblie, vous allez vous mettre en péril, hein, parce que au bout de, oui, c'est bien au bout de 5-6 jours plutôt que lorsqu'on ne s'alimente plus du tout, les choses peuvent se gâter, comme on dit. Est-ce que vous vous êtes organisé pour que des gens continuent de vous emmener à la mairie? Est-ce qu'il y aura des gens qui vous assisteront? Vous voyez, pour que... Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Pas pour que ils se disent bah tiens, voilà, la mère là, de cette petite, elle va venir 4-5 jours, et puis une fois qu'elle va être bien crevée, qu'elle pourra plus mettre un pied devant l'autre, eh ben, elle restera chez elle à faire sa grève de la faim, mais loin des yeux, loin du cœur, hein, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Alors que là, si vous entamez cette démarche, Sandrine, au moment où ça va commencer à être plus dur, il faut que vous ayez des supports qui vous vraiment qui vous amènent, qui vous ramènent chez vous. Vous voyez? Oui, oui. Voilà. Et ma question, c'était est-ce que vous êtes assez entouré pour une opération comme celle-là? Oui, j'ai ma sœur, ma grande sœur, et Oui. puis oui, j'ai une amie aussi, Marie-Danielle, qui est pas loin d'ailleurs, qui habite pas loin de lieu de l'accident. Oui. Bon, donc ça me rassure. Vous êtes entouré. Bon, après ça, vous voyez, Olivier, c'est pas là où je m'inquiète pas trop, parce que je suis pas encore dedans, puis c'est Ben vraiment... oui, mais moi ça cette action. m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je voulais savoir si vous n'étiez pas seule. Parce qu'une fois que vous allez être très affaiblie, vous savez, ça va vite, Sandrine, et puis il faut faire Oui, attention. de toute façon, Hein? à Lyon, on a des hôpitaux. Oui, mais on a des hôpitaux, mais Sandrine, vous entamez quelque chose, et j'entends parfaitement le sens de votre démarche, mais Oui. il faut faire attention. Voilà, puis il faut toujours se méfier de l'interprétation qu'en face, hein, les gens que vous voulez faire réagir vont avoir. Donc, je voulais savoir si votre sœur allait à partir du moment où vous allez commencer à être faible, vous emmener, Oui, vous ma ramener. sœur, oui. D'accord. Sans, Bon, sans problème. d'accord. Bah, écoutez, vous ne manquerez pas de nous tenir au courant, hein, Sandrine. Hein. Oui, et c'est quand même malheureux, avant que vous me quittiez, c'est ça, vous allez quitter l'antenne. Bah, quand vous aurez fini, bien évidemment. C'est mais... malheureux je répète encore une fois, à vous et à ceux qui nous écoutent, que je dois faire ça pour que je sois entendue, respectée, et ma fille puisse avoir qu'on lui rende justice à ma fille. Parce que je voulais dire quelque chose à Parce que propos vous de ne ma demandez fille. pas grand-chose, vous ne demandez juste que Je demande justice soit rendue à justice, Johanna. que l'instruction soit clôturée. Là, ça va, on a tout ce qu'il faut comme élément. Pourquoi, depuis 5 ans, la justice n'a pas été rendue? C'est une Oui, là, c'est énigme une totale. instruction qui n'est pas difficile. Ah non. L'instruction n'est pas difficile. Hein. Ben, Ils ont tout sous la main, c'est livré sur un plateau. vous voyez, on avait un papa hier soir dont le fiston qui faisait ses premières vacances dans une île de Majorque, hein, et qui a trouvé la mort dans des circonstances plus que mystérieuses. Et là, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de témoins, la Guardia civile qui n'avait pas fait son boulot. Enfin, vous voyez, entre Oui. cette histoire-là et l'histoire, ce drame qui est arrivé à Johanna et qui, aujourd'hui, comme vous dites, vous a fait prendre, vous, perpétuité. À perpétuité, là, c'est sûr. Ça n'est absolument pas normal qu'au bout de 5 ans, on ne vous ait pas soulagé de ça. Voilà ce que je dis ce soir. Et je le répète aussi à l'antenne, 5 ans que je survis que pour mon combat que je mène, mais je suis encore là, mais tellement déjà partie, si vous saviez, Olivier. Non, mais je l'entends, je l'entends, et je pense que toutes celles et ceux qui écoutent cette libre antenne ont bien compris votre détermination, Sandrine. Et ma détresse aussi, je suis en détresse. Bah, bien évidemment, bien évidemment. Vous avez senti que je suis Bah, déterminée, bien évidemment, je comprends. j'irai jusqu'au bout, je suis courageuse, je le sais. Et Vous savez, j'ai une fille de 19 ans, elle me bassine depuis des années pour avoir une trottinette, et c'est
niet, niet et 3 fois niet. Eh ben, 3 fois niet, vous avez raison, Pas de Olivier. trottinette, pas de skateboard électrique, pas de scooter. Je vois trop de gens, encore ce soir pour venir à Europe 1, voilà, de personnes. Les clignotants, il n'y a plus l'option clignotant sur les nouvelles voitures électriques. Les gens conduisent n'importe comment, alors la vie est trop précieuse. Les gens, les bus, les voitures, tout le monde fait. Et les sa bus, jambe, je vais vous dire, Sandrine, les bus à Paris, mais si vous saviez, alors, bien évidemment, je n'incrimine pas tous les chauffeurs de bus, mais il y a des gens bien. il y a des chauffeurs de bus à Paris qui sont, mais de vrais assassins en puissance. Oh. Il y a des morts chaque année à Paris avec les bus. Sachez-le. Donc, de toute façon, il y a des problèmes avec ces bus parce que ils ont, vous savez, cette priorité-là, de pouvoir déboîter n'importe quand. Alors, mais si vous saviez, moi qui suis en moto, parce qu'ils sont gros. Oui, non, mais c'est pas ça le problème, c'est que moi qui suis en moto, quand je suis engagé sur 2 mètres déjà à l'arrière du bus, c'est-à-dire que j'ai dépassé l'arrière du bus de 2 mètres, et que je vois que le chauffeur m'a vu, et qu'il en a rien à faire, et qu'il déboîte, et je vois Laurent, notre réalisateur, et Florian qui est motard, qui font oui de la tête. Si vous saviez le nombre de fois où on a failli avoir des accidents pour ça, mais chaque année, il y a des morts à cause de ça. Alors il serait grand temps, peut-être encore une fois, de revoir toutes ces règles-là. Les règles et les punitions, pareil, ceux qui commettent des fautes comme le chauffeur de bus, un petit peu de prison. Exactement, en tout cas, la prison, en tout cas, des règles et des punitions lourdes. Vous avez raison, oui, voilà, de parler de règles et de punitions lourdes, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a que ça que les gens comme comprennent. Moi, j'ai l'impression que ma fille, c'était un bout de carton qu'on a percuté, une vie en moins, c'est rien, et on prend les mêmes et on recommence. 15 ans. 15 ans, mon Dieu. J'ai fait un livre d'ailleurs, et je raconte mon histoire depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? C'est la politique de Lyon. Voilà. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre, Sandrine ? Pour l'instant, non, il n'est pas encore. Il a été écrit et corrigé, etc. D'accord. Et là, il est dans les fourneaux, je ne sais pas comment on peut dire. Il est starting block, ou je ne sais pas comment l'expression. Il est à l'écriture, il est à la correction, comme vous avez dit. Ça m'a permis de tenir et de raconter aussi mon histoire s'il m'arrivait un pépin, justement. Je sais que des livres, dans quelques années, il sera là à me survivre, à moi et mon fils. Et je dis, les gens... J'ai rien inventé dedans. J'ai écrit avec le cœur et la colère. Ouais. Voilà, ce qui m'interdit d'écrire le livre, c'est la colère et le cœur. La grève de la faim de cette maman que vous entendez, Sandrine, que vous entendez sur la libre antenne d'Europe 1 ce soir, débutera au matin du 28 septembre prochain sur les marches de la mairie de Lyon. Cette maman, Sandrine, qui réclame juste un procès, et que justice soit rendue, et que les responsabilités soient reconnues, et que les condamnations suivent. Vous qui habitez à Lyon, j'espère que vous apporterez votre soutien à Sandrine. Elle sera sur les marches de la mairie de Lyon à partir du 28 septembre. On vous embrasse bien fort, on vous souhaite plein de courage, Sandrine. Merci Olivier, merci d'avoir pris tout ce temps pour moi. Je vous en prie. Et ne manquez pas de nous tenir au courant, Sandrine. Pas de souci, et prenez soin de vous ainsi que votre équipe. Très bien.